La parole est à monsieur, dernier orateur inscrit, la parole est à monsieur Dominique Tian pour les Républicains. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Non, 5 minutes. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur et Madame les rapporteurs. Hier, lors du débat sur le PLFSS, j'avais déjà insisté sur les conditions dans lesquelles le PLFSS allait être examiné en quelques heures. Je reprendrai la même argumentaire aujourd'hui sur la difficulté d'examiner le projet de loi santé de façon tronçonnée. Je crois que ça a été dit plusieurs fois par des orateurs républicains. Ce soir, demain soir et éventuellement vendredi après l'hommage national du président. Ça paraît quand même compliqué d'avoir un suivi de cette loi et je crois que l'ensemble des professionnels de santé il y a quand même 700 amendements qui doivent être examinés. Alors 700 amendements par morceau et par tronçon, chacun pense que ça n'est pas un travail très, très utile, enfin en tout cas pas très satisfaisant. Madame la ministre, vous savez, ça a été dit plusieurs fois que les professionnels de santé sont vent debout contre votre projet de loi. Vous avez eu l'occasion très souvent de les rencontrer. Ils sont depuis plusieurs mois essaient de vous faire passer un message que vous ne recevez pas. Ce message est pourtant très simple. Ils pensent que c'est la remise en cause profonde de notre système de santé français. En généralisant le tiers payant, vous déconnectez définitivement les patients du coût de leurs soins, et c'est très important, et vous achevez de fonctionnariser complètement les professionnels médicaux. Il est indéniable que le tiers payant va conduire à une surcharge de travail pour les médecins au détriment du patient. Je pense que personne n'est mieux placé que les médecins pour vous adresser ce message. Les syndicats médicaux sont unanimes et ce message ne passe pas, Madame la Ministre. Et les professionnels de santé doivent être remerciés d'avoir interrompu leur grève, bien sûr, du 13 novembre. Bon, mais étant donné les circonstances, et nous les remercions tous, mais l'ensemble des problèmes, Madame la Ministre, restent posés et vos réponses ne les satisfont pas. Je me permets de vous poser 2 questions. D'abord, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale quand sera publié le rapport initialement prévu pour le 30 octobre détaillant la façon de parvenir à un guichet unique de paiement des médecins? D'autre part, un hebdomadaire relevait récemment que l'assurance maladie réfléchissait à envoyer une facture de 50 € aux assurés toutes les 50 visites chez le médecin afin de récupérer auprès des patients le montant des franchises de 50 centimes par boîte de médicaments et du forfait de 1 € par consultation. Pouvez-vous nous indiquer comment vous ferez pour récupérer auprès des patients ces franchises? Je vous rappelle juste que le montant des franchises est estimé par le Sénat à 870 millions d'euros. Dans un autre domaine, le tabac qui a été largement évoqué, bien sûr, vous voulez imposer l'instauration du paquet neutre dès 2016. Moi, je pense que c'est du marketing, tout simplement. Par contre, c'est en désaccord avec les accords signés avec les buralistes, profession très menacée, bien évidemment. Je pense que c'est une mesure complètement marketing qui est destinée à vous faire surtout de la publicité, à détourner l'attention des vrais sujets. Je regrette bien sûr qu'il n'y ait pas de politique de prévention, Madame la Ministre, alors que c'est une loi de santé, il n'y a pas de politique de prévention. Et ça a été dit aussi, je suis moi scandalisé par l'absence de prévention, notamment en milieu scolaire. La médecine scolaire française est l'une des plus lamentables d'Europe. Vous savez que le taux de suicide des jeunes est parmi les plus importants des pays d'Europe, que toutes les études montrent une montée de l'alcoolisme chez les jeunes, mais également de la drogue. Vous savez que beaucoup de jeunes avouent avoir fumé leur premier joint au lycée ou au collège avant 13 ans, et un certain nombre pensent être des fumeurs assez réguliers. Votre paquet neutre ne va pas vous permettre de vous exonérer de cette politique de médecine scolaire dont vous nous avez dit l'autre jour en commission qu'elle n'était pas de votre responsabilité puisqu'elle dépendait du ministère de l'Éducation nationale. Mais ceci dit, une loi de santé qui ne parle pas de médecine scolaire, une nouvelle fois, est quelque chose d'assez redoutable. C'est dommage, c'est pourtant l'avenir de nos jeunes lycéens et collégiens qui est en cause et c'est vrai qu'on aimerait avoir une réponse de cette part. Alors, l'expérimentation des salles de shoot, on aurait préféré que vous rejoigniez le Sénat, enfin la position du Sénat qui était un petit peu plus modérée, bien sûr, et nous souhaiterions chez les Républicains que si ces salles de shoot que vous souhaitez expérimenter, notamment à Marseille, où maintenez votre décision, que nous pensons être néfaste, qu'au moins le lieu choisi soit intégré dans un hôpital,
avec, sous la responsabilité de professionnels de santé. Ces professionnels de santé seraient à même de suivre et d'aider les drogués, dont il ne faut pas oublier que la vie est en danger, et donc le rôle du personnel médical sera mieux assuré dans une enceinte d'un hôpital. Dans un autre domaine, pour votre article 26, vous redéfinissez la notion de service public hospitalier, le SPH, ainsi que les missions des établissements de santé assurant ce service, et notamment les urgences. Vous indiquez que vous confirmez l'interdiction pour les médecins de pratiquer des dépassements d'honoraires dans les établissements privés, dans des cliniques, ce qui est tout à fait anormal puisque vous continuerez à le tolérer dans les hôpitaux publics, ce qui est vraiment une discrimination insupportable. Merci, et donc, monsieur le pour député. toutes ces raisons, le groupe des Républicains ne votera pas ce projet de loi qui fait courir de graves dangers à notre système de soins. Merci, monsieur le député. La discussion générale est close. Madame la ministre, je